Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà au mercredi 17 août. Observez, compatissez, réagissez. Lisons Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Même si les gens ne montrent pas toujours leurs émotions, n'affichent pas toujours leurs problèmes, soyez certains qu'ici-bas, personne n'échappe aux difficultés. Si nous estimons que les choses ne tournent pas rond dans notre vie, sachant que quelqu'un d'autre, quelque part, vit quelque chose de pire. Aussi simple que cela puisse paraître, la bonté envers les autres dans les situations quotidiennes peut exercer une influence extraordinaire. On ne sait jamais jusqu'où quelques paroles d'encouragement peuvent aller. Jésus, notre exemple suprême, s'empressait de manifester sa sympathie. En tant que chrétiens, l'amour de Dieu doit régner dans notre cœur. Cet amour, nous devons le partager avec les autres. Dieu nous bénit pour que nous puissions être en bénédiction aux autres. La compassion est un moyen de gagner des âmes au Christ. Voici 3 façons par lesquelles on peut manifester de la compassion à nos semblables. Premièrement, observez. Il n'est pas difficile de voir si un ami est dans le pétrin. Cependant, la plupart des gens cachent leurs émotions. Nous devons donc être à l'affût du moindre indice de malheur chez nos semblables. Lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas, agissons avec compassion. 1 Pierre 3, verset 8, 1 Jean 3, les versets 17 et 18. Mêlons-nous de ceux qui nous regardent. Fuyons le commérage. Ne nous empêchons pas de rendre l'insulte pour l'insulte. Deuxièmement, écoutez. En plus d'user de compassion, faisons également preuve d'empathie. Il n'est pas toujours évident de se mettre dans les chaussures de ceux qui souffrent et de leur manifester de la compassion. Nous devons manifester un esprit de pardon et être compatissants, peu importe nos opinions et nos sentiments personnels. Juge 2, les versets 16 à 18, Galates 5, les versets 22 à 23, Colossiens 3, les versets 12 à 14. Nous devons écouter les autres et comprendre ce que nous disent ceux qui ont besoin d'aide. Troisièmement, agir. Parfois, prier pour les gens ou même leur mentionner que nous prions pour eux ne suffit pas à les rassurer. En d'autres occasions, ceux qui souffrent parmi nous ont besoin de notre présence ou d'une épaule pour pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer. Jésus lui-même pleura, Jean 11, verset 35. En d'autres occasions, quelqu'un peut avoir besoin de nourriture, d'un moyen de transport pour se rendre au magasin ou d'un vêtement approprié pour passer une entrevue. Venons-leur en aide. Et lorsque leur situation s'améliore, réjouissons-nous avec eux. Romains 12, verset 15. Si nous n'arrivons pas à savoir comment les aider, alors réfléchissons aux façons dont nous aimerions que les autres nous aident en pareille situation. Remue ménage, quand vous passez un vilain quart d'heure, jusqu'à quel point vous est-il difficile de vous souvenir que ça va passer ça aussi? Selon vous, de quelle manière ce sentiment diffère-t-il quand ce sont les autres qui vivent une situation émotionnelle ou physique éprouvante? De nos jours, pourquoi les gens sont-ils aussi surpris lorsqu'ils rencontrent des personnes qui leur manifestent de la compassion? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.